Bonsoir à tous, rebonsoir à certains qui étaient à la présentation en anglais, bravo. Alors, commençons cette présentation. Donc, Illy Brand, je pense... il y a des personnes différentes, ok. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Illy Brand pour ceux qui ne me connaissent pas. Et chaque semaine, nous faisons une présentation, une formation en fait, sur le marketing internet, sur le marketing relationnel, etc. Et donc aujourd'hui, d'habitude, je le fais avec Alejandré ou avec d'autres personnes de l'équipe, comme Marianne qui a fait une présentation plusieurs fois de suite. Bravo Marianne. Et aujourd'hui, donc je suis seule car Alejandré a eu un empêchement avec son travail hors Internet. Donc pas de problème, aujourd'hui on va parler de YouTube, des bases en fait importantes, des bases clés à connaître pour faire du marketing vidéo et plus spécifiquement sur YouTube. Donc je suis une maman qui travaille à la maison et voilà, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc voilà, je vais partager avec vous ce qui me semble important par rapport à YouTube. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer à ce moment-là la présentation et puis si vous voulez, à la fin de la présentation, on peut discuter, ouvrir pour des questions-réponses. Bien sûr, Marianne, oui, j'enregistre, pas de problème. J'enregistre. Alors, la présentation YouTube, c'est parti. Alors... les bases YouTube. Voilà, attendez. C'est la présentation en français, me semble-t-il. Oui, c'est bon. Donc, les bases de YouTube. Vous voyez bien l'écran, là? La présentation? Est-ce que vous voyez? Oui, non? Oui? Comme toujours? C'est bon, là, vous voyez? Ok, donc les fêtes. Donc commençons déjà par les fêtes. YouTube, ça n'est pas un petit joueur, d'accord? C'est, comme vous le savez, c'est le troisième site, vous ne le savez pas, mais c'est le troisième site web le plus visité. Certains n'ont pas de son? Bon, je continue. De toute façon, j'enregistre la conférence, la formation, donc vous l'aurez, je les mets de toute manière toujours sur les chaînes YouTube. Et en général, je les mets aussi sur mon blog. Donc, vous entendez quand même là, c'est bon? La plupart entendent. Je continue. Donc, YouTube est le troisième site le plus visité. Donc, je vais vous montrer. Vous regardez tout simplement sur Alexa. Donc, je vais partager l'écran rapidement. D'accord. Alors. Donc là, vous devriez voir l'écran, j'imagine. C'est bon? Des problèmes d'interférence avec le son. Bon, j'enregistre. Alors, YouTube, voilà. Vous faites une recherche sur... Donc, Alexa, c'est un site qui vous permet de voir... C'est un site qui classe tous les sites dans le monde entier, tous les sites Internet. Donc, vous faites tout simplement une recherche ici, entrez le site, c'est marrant à faire. Et vous voyez bien que youtube.com donc, est classé numéro 3, le troisième site le plus visité dans le monde et le troisième site le plus visité aux États-Unis. Vous voyez bien, depuis le mois de décembre, c'est toujours numéro 3, d'accord? YouTube. YouTube n'est pas simplement le troisième site le plus visité du monde, c'est aussi YouTube appartient à Google. Donc Google, c'est vraiment le grand. Et Google, forcément, la plupart des personnes utilisent Google comme moteur de recherche et Google aime bien forcément avantager, donne la préférence à ces sites, forcément, d'accord? Donc YouTube, Google aime bien placer, référencer par préférence, il donne la préférence pour référencer les vidéos YouTube. Donc vous faites, par exemple, vous avez dû remarquer, vous faites une recherche Google. Qu'est-ce que vous allez avoir tout en haut de votre recherche? Les deux, trois premières sites en fait qui vont venir.
qui vous êtes remontrées, en général, ça sera des vidéos YouTube. D'accord? Faites des recherches et vous allez remarquer, c'est toujours des vidéos YouTube. C'est beaucoup plus facile d'être référencé, de faire que sa vidéo soit référencée plutôt que son article blog. D'accord? Donc, on en reparle un petit peu plus tard. Là, vous voyez l'écran, c'est bon? Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez? Marketing vidéo? Oui, non? Je vérifie une petite minute avec vous. Est-ce que vous voyez? C'est bon là? Oui ou non? J'attends votre réponse. Il n'y a rien? Ok. Alors, hop, je fais une petite manipulation. Chat, présentation. Ça devrait partir. Je l'ai relancé là. Alors, merci de me confirmer si vous voyez. C'est bon, impeccable. Ok, on continue. Marketing vidéo. Le marketing vidéo, pourquoi c'est très important? Parce que il y a une meilleure conversion que les articles blog. Pourquoi? Parce que grâce à une vidéo, donc c'est de l'ordre de 400%. Une vidéo va se convertir en vente de l'ordre de 400% plus qu'un article blog. Alors pourquoi? Parce que grâce à une vidéo, c'est vraiment beaucoup plus personnel. C'est vraiment, vous savez, la vente, dans la vente, c'est vraiment important de voir. Donc avant l'Internet, c'était vraiment important justement de rencontrer la personne face à face pour pouvoir lui faire confiance, pour avoir ce feeling. Est-ce qu'on peut acheter de cette personne, n'est-ce pas? Eh bien, les vidéos sont vraiment maintenant, en fait, quasiment comme rencontrer quelqu'un face à face. D'accord? Donc, comme beaucoup de ventes se font sur Internet, eh bien, c'est la chose qui se rapproche le plus du face à face. Pourquoi? Parce que les gens, au travers d'une vidéo, peuvent vous déjà voir qui vous êtes, alors que dans un article blog, ils ne le voient pas, ils peuvent voir une photo, c'est tout. Ils peuvent voir justement dans vos yeux, ils peuvent voir si vous êtes authentique, si vous avez l'air honnête ou pas. Donc forcément, ils ne vont pas voir à 100%, ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça leur donne une bonne idée. Ils vont sentir qui vous êtes. Et vous voyez, pourquoi se fait-il toutes des célébrités? Les fans de célébrités, par exemple Tom Cruise ou je ne sais pas, Angelina Jolie ou peu importe, je ne fais pas de préférence, hein, mais voilà, c'est les deux noms qui me viennent à la tête, hein. Mais toutes les célébrités, en fait, hein, les fans des célébrités, les personnes qui aiment les célébrités, ils apprennent à les aimer comment? Au travers d'un film. Ils n'ont jamais rencontré ces personnes et pourtant ils ont l'impression de les connaître. Et pourquoi? Parce que grâce aux films, grâce aux vidéos, ils arrivent justement à voir qui ces personnes sont et ils s'identifient à telle ou telle célébrité. Donc pour le marketing vidéo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir s'identifier avec vous, vont pouvoir vous faire confiance et donc c'est à partir du moment où ils font confiance qu'ils vont pouvoir acheter ou vous rejoindre dans votre équipe. Donc c'est une des stratégies, le marketing vidéo, c'est une des stratégies les plus puissantes. C'est, comme je l'ai dit, beaucoup plus facile de référencer une vidéo YouTube qu'un article blog. Et c'est idéal à mon avis, c'est idéal pour débuter. Alors, bien sûr, il y a ce challenge pour beaucoup de faire une vidéo et de se mettre comme ça sur Internet, de mettre notre vidéo sur Internet. Il y a, je ne sais pas, ce pas à faire, sortir de cette zone de confort qui n'est peut-être pas facile pour les personnes qui débutent, donc ça je peux le comprendre. Donc là il y aura l'avantage de l'article blog qui sera une première étape pour mettre sa présence sur Internet, mais je recommande effectivement pour toutes les personnes qui sont prêtes à le faire, sortez de votre zone de confort. C'est vraiment idéal pour débuter parce que ça vous donnera des résultats plus rapides, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Alors donc c'est gratuit, c'est une méthode gratuite, un marketing gratuit. C'est facile à référencer vos vidéos YouTube. Vous n'avez pas besoin de savoir trop de SEO, de techniques SEO, etc. C'est beaucoup plus facile. Et vous établissez ce rapport, ce lien instantanément avec la personne qui voit votre vidéo.
et vous avez donc de meilleures conversions, de l'ordre de 400% plus qu'un article. Donc c'est pour ça que je recommande cela comme stratégie pour débuter. Si vous en avez, si vous vous sentez capable, allez-y, foncez, car c'est comme tout, ça va être de plus en plus facile pour vous et on en reparle un petit peu plus tard. Recherche de mots-clés, donc nous avons parlé donc de référencement pour YouTube, pour les vidéos YouTube. Vous allez pouvoir justement vous référencer grâce aux mots-clés. Donc un outil gratuit pour trouver quel mot-clé, parce que forcément vous allez devoir trouver un mot-clé approprié. Donc là, je vous réfère à ce tutoriel pour utiliser le Keyword Planner et pour faire vos recherches de mots-clés. Pour ceux qui ne connaissent pas trop encore, en fait, un mot-clé, quand vous faites une recherche Google pour chercher quelque chose, je ne sais pas, vous cherchez un aspirateur, je ne sais pas de quelle marque, enfin bref, meilleur aspirateur ou meilleure qualité-prix aspirateur. Vous tapez ce mot-clé, donc ça c'est un mot-clé long, hein, meilleur aspirateur c'est assez court, meilleure qualité-prix aspirateur c'est un mot-clé assez long. Donc vous choisissez ce mot-clé qui va être en rapport donc avec votre vidéo bien sûr, et vous allez pouvoir, grâce à Keyword Planner, vous allez pouvoir voir, alors j'hésite à refaire le changement en fait encore. Tout simplement, je vous renvoie à ce tutoriel qui explique très bien comment utiliser Keyword Planner, Google Keyword Planner. C'est un logiciel gratuit et ça va vous permettre de voir, donc vous tapez le mot-clé auquel vous pensez, peut-être meilleur aspirateur ou meilleur aspirateur qualité-prix, et vous allez voir, Google Keyword Planner va vous donner exactement le nombre de recherches mensuelles pour le mot-clé que vous avez tapé. Donc si vous voyez que c'est vraiment limité, que c'est peut-être aucune recherche mensuelle, donc c'est pas bon du tout. Hein, n'utilisez pas ce mot-clé parce que personne ne le recherche. Si c'est 10 recherches par mois, bon, c'est pas super. Je vous recommande de choisir un mot-clé et Google Keyword Planner va vous recommander, à partir du mot-clé que vous avez noté, il va vous recommander d'autres mots-clés qui sont en rapport avec ce mot-clé et donc qui seront peut-être plus appropriés pour vous, pour votre vidéo. Donc je vous recommande en débutant surtout parce qu'il y a des marketeurs internet qui le font depuis longtemps, qui ont plus d'expérience, qui ont déjà beaucoup plus d'avantages par rapport à vous. Donc je vous recommande de trouver un mot-clé qui a moins de 500 recherches mensuelles, d'accord? N'allez pas trop haut, d'accord? Si vous avez beaucoup de recherches, d'accord, il est beaucoup recherché, et vous avez beaucoup de compétition, ok? Donc je vous recommande moins de 500 par mois, moins de 500 recherches par mois, et qui soit quand même... donc, qui est une compétition moyenne, c'est encore préférable. Et vous avez une compétition petite, moyenne et grande compétition. Et ensuite, eh bien, effectivement, d'avoir peut-être plus de 50 recherches par mois. De toute façon, même s'il y a 50 recherches par mois, dites-vous bien que ça va être encore plus facile pour vous d'être référencé sur ces petites recherches par mois. Donc, c'est pas même 20 recherches par mois. Il y aura 20 personnes qui vont tomber sur votre vidéo. D'accord? Donc, c'est déjà 20 personnes qui ont beaucoup de chance pour cliquer sur votre vidéo, regarder votre vidéo et apprendre à vous connaître. Justement, vous remarquer, d'accord, sur Internet. Donc, pourquoi pas 20 recherches, 50 recherches mensuelles, c'est toujours cela, d'accord? Et ça sera beaucoup plus facile pour être référencé de cette manière. Donc, cet outil est très pratique et très exact, donc je vous le recommande. Donc, maintenant, on va voir optimiser vos vidéos pour les mots-clés. Comment optimiser vos vidéos avec le mot-clé que vous avez choisi. Donc, je vous montrerai ça dans la vidéo en particulier. Alors, je vous recommande donc pour aider au référencement, pour avoir un bon référencement sur Google de votre vidéo YouTube, eh bien, mettez votre mot-clé non seulement dans le nom du fichier, donc vous avez enregistré votre vidéo sur votre ordinateur. Vous avez nommé ce fichier avec votre mot-clé. Donc, il faut faire votre recherche sur Keyword Planner avant de le nommer, d'accord? Ou avant au moins de le télécharger sur YouTube. Parce que vous voulez avoir donc ce mot-clé dans votre fichier. Pourquoi? Alors, les gens ne vont pas le voir, mais Google, les moteurs de recherche Google et YouTube vont le remarquer et ça va aider au référencement énormément.
utilisez ce mot-clé bien sûr dans le titre de votre vidéo et vous pouvez utiliser jusqu'à 2 mots-clés. Je vais vous montrer comment faire dans le titre de votre vidéo. Et dans la description, bien sûr. Description, donc, j'en parle un petit peu plus tard. Et aussi, je vous encourage pour l'optimisation de votre vidéo d'utiliser ce qu'on appelle les timestamps. Donc, je vous montre, je retourne au partage d'écran pour vous montrer maintenant, parce qu'on en parle maintenant. Donc, confirmez-moi s'il vous plaît que vous voyez bien le partage d'écran, que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon? Ah, attendez, non. Il y a 10 minutes. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire oui ou non si on voit l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Écran. Vous le voyez, oui? Oui, c'est bon, ok, merci de répondre. Merci, super. 5 sur 5, parfait. Alors, allons tout simplement sur... bon, voilà, on peut aller tout simplement sur cette vidéo. Donc, voilà, donc quand vous voulez téléchargeons une vidéo tout d'abord, pour que je vous montre... voilà, donc vous téléchargez, vous cliquez donc sur télécharger, cliquez sur télécharger, vous allez chercher le fichier de votre vidéo, donc vous avez pu l'enregistrer, il y a des logiciels différents, vous pouvez l'enregistrer si c'est une vidéo de vous avec votre webcam, avec votre téléphone, peu importe. Si c'est une vidéo, une capture d'écran, vous pouvez utiliser des logiciels comme Camtasia ou comme ScreenFlow pour les personnes qui utilisent Mac. Donc là, voilà, je vais prendre par exemple cette première vidéo autorépondeur. Donc là, c'est au moment de télécharger votre vidéo sur YouTube que parce que vous pouvez encore changer le titre, n'est-ce pas, hein? C'est là, vous devez avoir fait votre recherche Google Keyword Planner pour vérifier que vous avez utilisé les bons mots-clés. Et là, justement, vous cliquez dessus et vous commencez à la télécharger. Là, vous allez avoir des options différentes. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir mettre ce petit logo pour mettre plusieurs mots-clés. Là, ce petit logo-là, ce petit signe-là. Donc là, vous aurez un mot-clé autorépondeur. L'autre mot-clé sera outil, un outil, il n'y a pas de S, un outil important pour votre business. Ici, dans la description, je vais vous montrer sur l'autre vidéo. Donc, bien sûr, mettre votre mot-clé ou vos mots-clés dans votre description. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je copie tout simplement, je copie-colle le titre dans la description. Et ici, vous avez des tags. Donc ici, vous allez pouvoir mettre vos mots-clés. Et je vous conseille, contrairement aux articles vidéo, aux articles blog, où là, c'est recommandé de mettre 3-4 mots-clés. Là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, d'accord? Donc, je vous recommande d'en mettre un maximum de mots-clés qui sont en relation avec votre vidéo, bien sûr. Donc là, vous aurez des suggestions, hein, des suggestions. Vous voyez déjà Autoresponder qui a été suggéré. Une fois que votre vidéo est téléchargée, bien sûr, eh bien, cliquez sur Publish. Ça, c'est nouveau, c'est assez nouveau. Ça fait peut-être un mois, 2 mois. Donc, cliquez bien sur Publish pour que ce soit publié, sinon ça n'est pas encore publié. Ici, vous avez l'option donc de la mettre soit en public, soit unlisted. Donc là, les personnes qui ont votre lien de vidéo pourront le voir, enfin, toutes les personnes qui l'ont. Et private, c'est un peu plus compliqué, c'est des vidéos qui ne vont pas être vues du public. Les personnes qui ont le lien de votre vidéo ne vont même pas pouvoir le voir. Il faut que vous-même, vous les enregistriez avec leur adresse email afin qu'ils soient autorisés à le voir. Donc souvent, enfin tout le temps, j'utilise soit public, soit unlisted. Et ici, vous pouvez rajouter à des playlists, donc des séries de vidéos par exemple. Par exemple, si vous voulez faire une série sur le marketing internet, eh bien vous mettez que c'est dans cette série marketing internet. De cette manière, les vidéos qui sont dans la même série vont se suivre. Donc vous allez avoir cette première vidéo, ensuite qui va s'enchaîner sur une autre vidéo. Ça permet en fait à votre audience de rester sur votre chaîne. D'accord? Et ensuite aussi de les aider, de les classifier par catégorie pour les aider, pour qu'ils puissent avoir accès à toutes vos vidéos sur ce même sujet.
Donc là, voilà, on va arrêter cela. Je vais retourner. C'est bon. Donc voilà notre vidéo. Donc quoi d'autre? Donc vous voyez ici, j'ai bien mis ce petit sigle. Donc référencement, c'est mon premier mot-clé. Et ici, mot-clé et puis Google Planner, voilà. Dans la description, alors, tout d'abord, ce que je vous conseille de faire dans votre description, c'est de mettre au début de la description et à la fin de la description, de mettre tout simplement un lien vers votre site web ou votre blog ou vers une page de capture. Pourquoi? Parce que, enfin surtout, c'est important, surtout parce que les personnes qui vont voir votre vidéo, ils vont avoir envie, souvent, ils regardent la description, ils vont avoir envie d'en connaître plus. D'accord? Ils vont avoir envie de vous connaître plus, de voir ce que vous avez publié, ce que vous faites, etc. Donc ici, par curiosité, donc ils vont cliquer ici, tout de suite, sans lire la description, soit ils vont lire la description et à la fin de la description, ils ne vont pas avoir envie de remettre leur curseur tout en haut. Donc pour leur faciliter la tâche, hop, le lien est là. Donc c'est tout simplement pour leur faciliter la tâche. Il y a plus de chances qu'ils vont cliquer sur le lien s'il est à la fin de la vidéo, de la description aussi. Donc ici, vous voyez, j'ai mis donc ce lien. Donc je crois que c'est une page de capture, si je ne me trompe. Oui, c'est une page de capture. Donc voilà, ça emmène tout de suite vers une page de capture. Des fois, je mets vers le blog tout simplement, des fois vers une page de capture. Donc là, c'est une page de capture. Et ensuite, alors voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai tout simplement copié-collé donc le titre, le même titre ici, voilà. Et ensuite, j'ai tout simplement, donc c'est ce que je fais, hein, je fais tout simplement le copier-coller de ce que je mets dans mon article blog, je le mets ici dans la description de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, alors là, je ne l'ai pas fait sur cette vidéo, donc je vous montre sur l'autre vidéo. Je vous recommande de le faire sur le maximum de vidéos possible. Pourquoi? Parce que ça aide beaucoup au référencement. C'est cela, voilà. Alors, vous avez le même format, voilà. Voilà, donc là, c'est ce que j'appelle le timestamps, c'est-à-dire qu'à 5 secondes, on va parler de ajouter votre photo pour la bannière. À 30 secondes, ça va être cela. Donc, ça vous permet quoi? Ça permet justement, je vais vous le mettre en sauvegardé, comme ça, vous allez pouvoir voir. Ça aide au référencement parce que Google, YouTube, c'est des ordinateurs, donc ils vont pouvoir voir vos mots-clés et ils vont pouvoir voir ces timestamps. Donc ça va aider encore au référencement, ça va rajouter. Et beaucoup de personnes ne le font pas, donc je vous recommande de le faire. Ça demande un petit peu plus de temps, mais pas énormément. Et ça aide beaucoup. En plus, donc, vous pouvez donc rajouter votre mot-clé parce que bien sûr, ici, dans votre description, vous allez mettre peut-être 5-6 lignes, d'accord, pour décrire votre vidéo. Vous voulez mettre votre mot-clé, vous ne pouvez pas le mettre tout le temps, d'accord? Sinon, ça va être trop fréquemment, sinon ça va ennuyer le lecteur et ça n'est pas bon non plus pour vos recherches, pour les moteurs de recherche, d'accord? Ils peuvent vous pénaliser. Donc là, par contre, c'est l'opportunité de le mettre plus souvent, d'accord? Vous pouvez remettre votre mot-clé. Et ça va faciliter aussi au lecteur, tout simplement, pas au lecteur, à votre audience. S'ils veulent cliquer dessus, hop, sur 39 secondes, ça va l'emmener directement à 39 secondes sur votre vidéo, d'accord? Donc c'est à peu près tout pour cette optimisation. Je vais en profiter par contre, voilà, pour aller dans Channel Settings. Quand vous créez votre chaîne, donc je vais en parler un petit peu à la fin, pour votre marque personnelle, on en parle beaucoup donc sur d'autres formations, c'est d'avoir toujours cette même image, parce que vous construisez votre image personnelle, que ce soit vous-même ou votre propre entreprise. Donc, vous voulez avoir cette même image de profil, que ce soit sur votre site web, sur votre blog, sur vos médias, sur tous vos médias sociaux, sur votre chaîne YouTube, afin que les gens vous reconnaissent. Donc, ils voient, ah ok, c'est la même personne. Et
c'est ce qui se passe en fait pour Coca-Cola. Vous voyez toujours ce même logo, cette même image, vous vous souvenez. La même chose pour cela. C'est à une moindre échelle, bien sûr, mais c'est le même principe, d'accord, pour qu'on vous reconnaisse. Deuxièmement, et bien sûr, au niveau du nom de votre chaîne, donc je recommande de mettre le nom de votre entreprise, de votre propre entreprise ou de vous-même. Donc Jean Bertoli ou enfin peu importe, vous voyez. Mais c'est important parce que la compagnie que si vous êtes dans le marketing d'affiliation, vous allez peut-être vous travaillez peut-être aujourd'hui pour telle compagnie d'affiliation, mais demain ça va peut-être changer, d'accord? Vous allez peut-être représenter une autre compagnie, ça arrive. Donc préparez-vous pour cela, voyez le long terme et établissez donc votre chaîne YouTube avec votre propre nom ou votre propre nom d'entreprise. Donc voilà les points que je voulais aborder par rapport à ça. On revient rapidement à la présentation. Ah mince, vous n'avez pas vu, vous commenciez à voir et après on ne voyait plus? Bon. Bon bah c'est enregistré, désolé encore. Hein, étrange, étrange. Donc, oui, vous allez pouvoir revoir. Je vais la mettre sur YouTube. Je mets toujours les vidéos de formation sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez les revoir quand vous voulez. Ici, donc, les backlinks. On vient en backlinks. Là, vous voyez la présentation PowerPoint. Je vais refaire la manipulation de tout à l'heure au cas où. Oh, les petites larmes, Béatrice. Oui, c'est dommage, c'est vrai. Est-ce que vous voyez là? C'est bon? C'est bon, vous voyez? Bon, je continue. Les backlinks. Donc, on a parlé de l'optimisation de la vidéo, dans la vidéo au sein de YouTube, n'est-ce pas, de votre chaîne. Et ensuite, ok, super. Et ensuite, vous avez donc l'optimisation, le référencement en fait, l'optimisation hors YouTube. Donc, ça va être sur les autres sites. Donc, partagez votre vidéo sur les médias sociaux. Bien sûr, dès que vous l'avez publiée, votre vidéo, eh bien, vous avez tout simplement des petits boutons de partage sociaux juste en dessous de votre vidéo. Donc, partagez tout de suite sur tous vos médias sociaux, enfin ceux que vous désirez, d'accord, le maximum que vous désirez. Ensuite, sur votre blog, donc bien sûr sur votre blog, vous pouvez inclure, et je vous encourage à inclure votre vidéo. Donc dès que vous faites une vidéo ou un blog, essayez de faire les deux en même temps. Donc si vous commencez par la vidéo, faites-en un article. Quand vous faites un article, faites-en une vidéo parce que les gens aiment bien voir les deux, l'écriture et la vidéo. En plus, ça vous permet d'avoir donc des liens, des backlinks, d'accord, donc de meilleurs référencements. Il y a d'autres stratégies de backlinking, donc comme Social Monkey. Donc je vous réfère ici, donc ça c'est un que j'utilise. Il y en a d'autres, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, il y a d'autres stratégies. Mais voilà, j'ai fait une revue de Social Monkey ici, je vous ai mis le lien sur mon blog. Et enfin, donc les conseils généraux, tout simplement sortez de je vous encourage à sortir de votre zone de confort, de faire votre première vidéo. Je sais que pour l'équipe, justement, on a lancé un challenge pour gagner le livre GoPro Dairy Quarry. Et donc, c'est l'occasion pour gagner ce livre de faire une vidéo. Donc, c'est super parce que je suis très enthousiaste, très contente pour les personnes qui vont faire ce challenge parce que ça va leur permettre de sortir de leur zone de confort, de faire leur première vidéo. Et c'est comme tout en fait, on s'habitue, peut-être qu'on n'est pas à l'aise, peut-être qu'on va refaire la vidéo peut-être une dizaine de fois au début, moi ça m'est arrivé, d'accord? Donc pas de problème, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas habitué de vous voir en vidéo, c'est normal. Faites le mieux que vous pouvez au moment donné, au moment X. Mettez le meilleur de vous-même, d'accord? Soyez vous-même et le meilleur de vous-même. Et ne soyez pas trop perfectionniste, ok? Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne voulez pas perdre du temps ou alors vous n'allez jamais faire votre vidéo ou la mettre sur YouTube. Et deuxièmement, les personnes vont pouvoir voir votre progression. Yves, d'accord, tu es en train de monter, ok. Les personnes qui vont voir, votre audience vont voir votre progression, donc ils vont voir votre première vidéo, peut-être qu'ils vont la voir dans 6 mois,
et ils vont voir une vidéo que vous avez faite, ils vont voir vos premières vidéos ou d'autres vidéos, ils vont voir la progression. Et ils vont pouvoir se dire, eh bien, si cette personne peut le faire, on voit bien la progression, si cette personne peut le faire, eh bien, moi, je peux le faire aussi. Donc, ça va aussi les encourager, ils vont s'identifier avec vous et ça va leur permettre, en fait, d'être encouragés pour eux-mêmes sortir de leur zone de confort et faire une vidéo. D'ailleurs, ça pourrait très bien être le thème d'une vidéo. Donc, de quoi pouvez-vous parler sur une vidéo? Il y a plein de choses que vous pouvez parler. Alors, tout simplement des tutoriels, donc grâce aux captures d'écran via le logiciel Camtasia ou ScreenFlow sur Mac, comme on disait, des revues, donc des tutoriels sur ce que vous apprenez plein de choses au fur et à mesure, donc prenez cette habitude justement de faire des vidéos pour les mettre sur YouTube et d'en faire une vidéo YouTube et d'en faire un article blog. C'est comme ça que vous allez établir en fait votre présence sur Internet et amener du contenu de valeur à votre audience, du contenu de valeur, et c'est bien cela. La valeur que vous allez apporter à votre audience est très importante parce que vous construisez cela sur Internet et ça va être sur Internet pour toujours. Donc c'est comme cela que les gens vont pouvoir vous trouver, vous connaître et vous apprécier ce que vous leur apportez, parce que c'est important d'aider les autres. C'est comme cela, les personnes recherchent qu'est-ce qui va pouvoir m'aider, qui va pouvoir m'aider. Cette personne a apporté la solution sur ce sujet. J'aime beaucoup cela. Donc ils vont continuer à vous suivre et petit à petit à vous connaître. Et par la suite, eh bien, acheter ce que vous leur proposez, tout simplement, ou rejoindre votre équipe. Faire des revues de produits, des revues de services, des revues de compagnies différentes. Donner vos opinions, ça c'est important aussi parce que sur YouTube, vous pouvez justement, enfin c'est ce qui est encouragé, c'est que les gens aiment savoir quelle est votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez. Alors peut-être que ça va ne pas plaire à tout le monde, mais certainement que ça va ne pas plaire à tout le monde, de toute façon c'est évident. Hein. Mais à ceux que ça va plaire, eh bien c'est important parce qu'ils vont vraiment s'identifier avec vous, vous êtes authentique et ça va vraiment faire partie de cette haute conversion. Quand vous donnez votre opinion et qu'ils sont d'accord ou qu'ils aiment beaucoup votre opinion, eh bien ça va booster vos conversions. Donner des conseils, donc des conseils, vos conseils. Quoi d'autre? Donc pour votre marque, la chaîne, votre marque forcément pour la chaîne YouTube, j'en ai parlé, et vos vidéos. Est-ce que je voulais rajouter autre chose? Je pense que c'était à peu près tout. Donc sortez, il me semble que j'avais autre chose à dire, mais ça va peut-être me revenir. C'est quel doit être le contenu? D'accord, ok, oui, c'est par rapport au challenge, ok. On en reparle à ce moment-là pour les questions-réponses. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est tout, ça m'échappe de toute façon. Donc c'est les points principaux pour YouTube. Donc utiliser YouTube, c'est vraiment un outil fabuleux, je trouve, pour les débutants. Donc pour les débutants et pour les confirmés, pour les experts, bien sûr. Alors où est-ce que je vous fais... Pour les personnes qui ne sont pas membres, qui n'utilisent pas les outils marketing que nous utilisons, donc j'utilisais certains outils, un pack d'outils marketing Internet, et beaucoup d'entrepreneurs sur Internet utilisent ces outils. Donc je vais vous présenter ce que c'est tout simplement. Pour toute entreprise sur Internet ou pour tout entrepreneur, pour avoir cette présence sur Internet, on a besoin d'outils. Pourquoi? Pour nous faciliter la tâche, pour optimiser, pour être plus efficace et puis pour être professionnel, pour gagner du temps aussi. Hein. Alors, l'outil numéro 1 dans ce pack d'outils, c'est on vous donne ce site Internet, votre propre site Internet ou blog, comme vous voulez l'appeler. Hein. Donc, c'est cela qui va être le centre de votre présence sur Internet. C'est votre site Internet, votre blog. Le deuxième outil, c'est la page de capture. La page de capture, c'est tout simplement ces pages où vous pouvez, vos prospects, inscrire leur adresse email pour connaître plus sur vos produits, services ou votre compagnie, votre opportunité. Et cette adresse email vont être stockées dans ce qu'on appelle un autorépondeur qui est en fait, qui va pouvoir dispatcher des emails de suivi à tous vos prospects ou à tous vos clients ou à toute votre équipe.
c'est quelque chose donc d'automatisé qui va donc, vous allez pouvoir créer vos listes différentes, d'accord? Et c'est avec ces listes que vous allez pouvoir faire du marketing beaucoup plus efficacement parce que vous allez pouvoir envoyer un email à tout le monde, à tous ceux que vous choisissez, tous vos clients ou tous vos prospects ou toute votre équipe. Vous sectorisez vos listes suivant vos différents produits, services ou je ne sais quoi, ou vos clients ou vos prospects, et vous envoyez en email à tout le monde à la fois, tous ceux que vous choisissez à la fois. Donc c'est très pratique. L'email vidéo, donc c'est un outil, la vidéo est très utilisée et très appréciée de nos jours forcément. Donc c'est très important de pouvoir utiliser cet outil. Donc vous envoyez des emails avec une vidéo inclus. La salle de conférence, eh bien c'est la salle de conférence que nous utilisons aujourd'hui. Bonne soirée Béatrice. Donc, salle de conférence que vous pouvez utiliser pour faire des présentations, des tutoriels, des présentations clients, des présentations pour vos prospects, rencontrer avec votre équipe, etc. Et enfin, eh bien, des formations marketing internet pour continuellement connaître les meilleures techniques, les meilleures stratégies par des professionnels internet qui font cela depuis des années et des années. Maintenant, comparé avec la concurrence, vous avez donc tous ces outils pour 24,95 comparé aux concurrents, d'accord? Donc celui-là n'a que la salle de conférence, vidéo en streaming, autorépondeur. Donc j'utilisais cet autorépondeur auparavant et Weber. Vous voyez la différence de prix. Ensuite, voilà, donc pour 24,95 par mois, vous avez tous ces outils avec $1 d'essai. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces outils marketing internet, je vous renvoie tout simplement vers la personne qui vous a invité à cette présentation, à cette formation, pour en savoir plus, pour savoir comment l'obtenir. Et blessings à vous tous. Voilà, maintenant on va pouvoir faire une partie questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole si vous le désirez. Donc je vous remercie à vous tous qui êtes présents ce soir. J'espère que ça vous a apporté beaucoup d'indices ou beaucoup de conseils ou peut-être un ou deux. Des fois, c'est vrai qu'on peut avoir juste un petit, qu'on peut avoir bénéficié, qu'il peut y avoir qu'un conseil ou deux, une golden nugget. Mais des fois, ces golden nuggets peuvent faire une grande différence dans notre business. Alors, allez-y si vous avez des questions. Sinon, je vous dis à la prochaine, au prochain Power Training. Alors, ta question, Stéphane. Quel doit être le contenu de la vidéo? Oui, donc ça, c'est pour le challenge, j'imagine. Il va répondu. On a fait un email à ce sujet. C'est dans le groupe Facebook aussi. Le contenu de la vidéo, donc c'est par rapport à l'équipe. Si tu veux, je te recontacte via Facebook ou va tout simplement sur le groupe Facebook, tu verras bien le challenge GoPro pour gagner le livre d'Eric Worre. On verra le reply pour YouTube. Comme on a, oui, le replay, oui, pour YouTube. Je peux le partager à ce moment-là, enfin je ne sais pas, oui c'est vrai que autant regarder la vidéo parce que je ne sais plus, il me semble que c'était la deuxième partie que vous n'avez pas vue. Le nom de la chaîne YouTube, alors le nom de la chaîne YouTube c'est, vous regardez, oula, c'est en anglais, changer. Je vais vous donner le lien tout simplement. Alors, channel. Alors, la chaîne. Voilà, je vous le donne. Ça s'appelle donc Healy's Academy.
Vous pouvez tout simplement taper cela dans YouTube, vous allez la trouver, Healy's Academy Channel, ou alors vous cliquez tout simplement sur ce lien. Voilà. C'est celle que j'utilise le plus, sinon je vais en avoir une autre qui s'appelle Edwige Brand, mais je ne l'ai pas utilisée depuis quelques temps. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous avez... On n'a rien vu quand tu as montré pour poster une vidéo, oui. Ouais, donc je vous réfère, je vais la mettre tout de suite sur YouTube, d'accord? Donc vous pourrez la regarder directement sur YouTube, justement en allant peut-être au milieu de la présentation. Et de rien. Je vais mettre les timestamps, comme ça vous allez pouvoir voir exactement où aller. Hein, ça va vous aider, justement. Donc de rien Françoise. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Ou c'est bon? Si c'est bon, eh bien je vous souhaite une bonne soirée à tous. Donc suivant là où vous êtes. Je vois qu'il y a quelqu'un du Brésil. Donc là, ça doit être une heure différente, ça doit être dans la journée, donc bonne journée. Et puis à la prochaine, donc pour la prochaine formation Power Training, il n'y en aura pas la semaine prochaine, d'accord? Exceptionnellement pas la semaine prochaine. Sinon, eh bien, je vous retrouve pour ceux qui sont ici, qui font partie de l'équipe, eh bien, je vous retrouve demain à la présentation et formation de Alain, d'accord? De Win System. Alors, bonne soirée à vous tous et à la prochaine.